Alors beaucoup de gens sont étonnés qu'on voit un homme être tué par une balle, mais ils ne s'étonnent pas qu'on entend parler d'un avortement. On ne sait pas que l'avortement est un crime. De deux, tu peux tuer quelqu'un en utilisant le préservatif. Beaucoup de gens dans des couples ou hors couple utilisent le préservatif, ils font usage du préservatif. Alors lorsque vous utilisez le préservatif, ça veut dire que la sémence qui est dans le corps qui est chez l'homme ne va pas rentrer dans le corps de la femme. La sémence sera gaspillée. Or cette sémence-là porte en elle une vie. Dans la sémence, il y a la vie. Cette vie-là, elle est gaspillée dans le préservatif. Alors quand vous utilisez le préservatif, vous avez décidé de mettre fin à une vie. Et de toi, tu peux tuer quelqu'un en faisant la masturbation. La masturbation est une abomination parce que quand quelqu'un se masturbe, c'est un peu comme celui qui est en train de faire un rapport sexuel avec ses propres pensées. La masturbation, c'est le fait de faire un rapport avec ses propres pensées, avec sa propre imagination. Alors lorsque vous masturbez, vous gaspillez le sperme qui ont en elle une vie. Et puisque vous gaspillez la vie, eh bien, vous avez détruit une vie. Vous avez tué quelqu'un sans le savoir. À travers la masturbation, beaucoup de gens ont tué des vies humaines sans le savoir. Et de 4, tu peux tuer quelqu'un quand vous décidez de faire des rapports sexuels par des voies qui n'ont pas été autorisées par Dieu. Beaucoup de gens qui sont dans les couples ou hors couple font des relations sexuelles, des rapports sexuels par des voies autres que celles prévues par Dieu. Alors quand vous utilisez de telles voies, vous êtes en train de mettre fin aux vies humaines parce que la sémence va être jetée dans l'endroit où elle ne sera pas féconde. Et puisqu'elle ne sera pas féconde, c'est un gaspillage. C'est une vie humaine que vous avez gâchée. Ça aurait pu être un être humain. Et de 5, tu peux tuer quelqu'un simplement en prenant des comprimés. Beaucoup de gens prennent des comprimés. Beaucoup de fois, après les rapports sexuels, vous allez voir une femme qui prend des comprimés de manière à ce qu'elle ne soit pas grosse. Alors ces comprimés-là jouent le rôle d'une arme à feu. Une arme à feu tue un être humain, un comprimé tue une sémence. Pourtant la sémence a en elle la vie. Alors quand vous décidez de prendre des comprimés pour gâcher et pour ne pas être grosse, vous avez simplement décidé de tuer un être vivant. Et enfin, vous pouvez tuer quelqu'un en prenant des injections. Beaucoup de femmes aujourd'hui prennent des injections et ils disent je prends des injections pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, de manière à ce que je ne sois pas enceinte, que je ne tombe pas enceinte pendant 2 ou 3 ans ou 4 ans. Alors la question que va se poser, c'est pour savoir, mais quand vous prenez des injections et que pendant 4 ans ou 5 ans vous n'êtes pas grosse, où vont le sperme? Les spermes sont détruits par ces injections-là et ce sont des vies humaines qui sont gâchées. Ce sont des êtres humains qui sont tués. Vous voyez, on ne sait pas que la sémence a en elle la vie. Et lorsque vous êtes grosse, vous portez en vous un être humain. Alors une femme, lorsqu'elle est grosse, elle peut acheter des habits pour son enfant. S'il te plaît, ne me tue pas. S'il te plaît, ne me tue pas. Alors, beaucoup de gens pensent que tuer quelqu'un veut simplement dire l'empoisonner ou le poignarder ou tirer une balle sur lui. Mais la réalité est qu'il y a beaucoup de façons à travers lesquelles vous pouvez tuer quelqu'un. Je vais parler aujourd'hui sur quels sont les moyens que beaucoup de gens mettent fin aux vies humaines sans le savoir. De 1, tu peux tuer quelqu'un par l'avortement. Lorsque tu prends la décision d'avorter, tu prends la décision de mettre fin à une vie humaine. Parce que l'enfant qui est dans les ventres de sa mère est aussi vivant que l'enfant qui marche sur la terre. Ils sont tous vivants. Alors lorsque vous décidez d'avorter, vous avez décidé de tuer quelqu'un. Alors beaucoup de gens sont étonnés qu'on voit un homme être tué par une balle, mais ils ne s'étonnent pas qu'on entend parler d'un avortement. On ne sait pas que l'avortement est un crime. De 2, tu peux tuer quelqu'un en utilisant le préservatif. Beaucoup de gens dans des couples ou hors couple utilisent le préservatif, ils font usage du préservatif. Alors lorsque vous utilisez le préservatif, ça veut dire que la sémence qui est dans le corps qui est chez l'homme ne va pas rentrer dans le corps de la femme. La sémence sera gaspillée. Or cette sémence-là porte en elle une vie. Dans la sémence, il y a la vie. Cette vie-là, elle est gaspillée dans le préservatif. Alors quand vous utilisez le préservatif, vous avez décidé de mettre fin à une vie. Et de 3, tu peux tuer quelqu'un en faisant la masturbation. La masturbation est une abomination parce que quand quelqu'un se masturbe, c'est un peu comme celui qui est en train de faire un rapport sexuel avec ses propres pensées. La masturbation, c'est le fait de faire un rapport avec ses propres pensées, avec sa propre imagination. Alors lorsque vous masturbez, vous gaspillez le sperme qui ont en elle une vie. Et puisque vous gaspillez la vie, eh bien, vous avez détruit une vie. Vous avez tué quelqu'un sans le savoir. À travers la masturbation, beaucoup de gens ont tué
des vies humaines sans le savoir. Et de 4, tu peux tuer quelqu'un quand vous décidez de faire des rapports sexuels par des voies qui n'ont pas été autorisées par Dieu. Beaucoup de gens qui sont dans les couples ou hors couple font des relations sexuelles, des rapports sexuels par des voies autres que celles prévues par Dieu. Alors quand vous utilisez de telles voies, vous êtes en train de mettre fin aux vies humaines parce que la sémence va être jetée dans l'endroit où elle ne sera pas féconde. Et puisqu'elle ne sera pas féconde, c'est un gaspillage, c'est une vie humaine que vous avez gâchée. Ça aurait pu être un être humain. Et de 5, tu peux tuer quelqu'un simplement en prenant des comprimés. Beaucoup de gens prennent des comprimés. Beaucoup de fois, après les rapports sexuels, vous allez voir une femme qui prend des comprimés de manière à ce qu'elle ne soit pas grosse. Alors ces comprimés-là jouent le rôle d'une arme à feu. Une arme à feu tue un être humain, un comprimé tue une sémence. Pourtant la sémence a en elle la vie. Alors quand vous décidez de prendre des comprimés pour gâcher et pour ne pas être grosse, vous avez simplement décidé de tuer un être vivant. Et enfin, vous pouvez tuer quelqu'un en prenant des injections. Beaucoup de femmes aujourd'hui prennent des injections et ils disent je prends des injections pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, de manière à ce que je ne sois pas enceinte, que je ne tombe pas enceinte pendant 2 ou 3 ans ou 4 ans. Alors la question qu'on va se poser, c'est pour savoir, mais quand vous prenez des injections et que pendant 4 ans ou 5 ans vous n'êtes pas grosse, où vont le sperme? Les spermes sont détruits par ces injections-là et ce sont des vies humaines qui sont gâchées. Ce sont des êtres humains qui sont tués. Vous voyez, on ne sait pas que la sémence a en elle la vie. Et lorsque vous êtes grosse, vous portez en vous un être humain. Alors une femme, lorsqu'elle est grosse, elle peut acheter des habits pour son enfant, elle peut acheter de l'huile de beauté pour son enfant, elle peut acheter de poudre pour son enfant, parce que l'enfant qui est dans les ventres est aussi vivant que celui qui marche. Il a une vie. Et lorsque vous prenez des injections, lorsque vous prenez des comprimés, lorsque vous vous masturbez, lorsque vous utilisez des préservatifs ou lorsque vous décidez d'avorter, vous avez décidé de mettre fin à une vie humaine. Alors aujourd'hui, nous avons appris la leçon que nous devons tous éviter et de pratiquer les avortements et d'autres pratiques qui sont dangereuses, qui peuvent mettre fin aux vies humaines. On doit arrêter d'être des criminels. S'il te plaît, ne me tue pas. Alors si tu me suis aujourd'hui, si moi je parle aujourd'hui, c'est parce que nos parents avaient décidé de nous préserver. Et nous avons la responsabilité de préserver de vie des générations futures. On ne sait jamais qui nous portons. Le père ou la mère sont simplement un moyen de transport que Dieu utilise pour donner son don à l'humanité. Nous sommes simplement des moyens de transport. Les êtres humains appartiennent à Dieu. On doit protéger leur vie, on doit préserver leur vie. Alors évitons de tuer les êtres humains. S'il te plaît, ne me tue pas. Si tu as aimé cette vidéo, je vous demande de faire 3 choses. Je vous demande de vous abonner, de la commenter et de la partager à vos amis. C'est votre frère, les coachs Maguel, allez-y. Avec moi, on se verra à la prochaine. Bye.